Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on ne va pas parler d'un drama, mais on va parler d'un film. Voilà, ça faisait un petit moment que je voulais le regarder parce que en 2022 il a gagné énormément de prix, il a été vraiment très très acclamé. Donc du coup aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du film Escape from Mogadishu ou bien Mogadishu en coréen. Du coup c'est un film qui date de 2021, qui est une œuvre originale sud-coréenne et qui fait 2 h 01 minutes. Voilà. Alors, du coup, on est de retour pour parler de ce film. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler. Personnellement, j'en avais pas vraiment entendu parler jusqu'à ce que je regarde les Baeksang. Chaque année, en fait, la Corée organise différents types de prix. Il y a les Baeksang, il y a aussi la cérémonie des Blue Dragon. Et justement, les Baeksang, c'est une très très grande cérémonie. Et justement, en 2022, il y a 2 films qui sont vraiment bien ressortis durant les Baeksang. C'est d'une part Kingmaker. J'ai déjà fait un épisode dessus, je sais pas s'il est encore sorti, mais j'ai parlé déjà de Kingmaker. Et aussi Mogadishu qui a gagné d'ailleurs le prix du meilleur film, si je ne dis pas de bêtises. Le film Mogadishu a gagné énormément de prix durant les Baeksang, entre autres le prix du meilleur film. Et je sais pas pourquoi, je suis grave à fond pour regarder des films. Et tout à l'heure, je me suis dit, bon bah vas-y en fait, on se le fait, pourquoi je l'ai pas regardé avant? Et du coup, bah 2 heures après, je suis de retour et j'ai fait mon script rapidement. Je suis allée chercher quelques petites informations dont j'avais besoin et du coup, je suis de retour pour vous en parler. Si jamais du coup c'est un film qui a été fait par Ryu Sang-won. Alors Ryu Sang-won, il a fait entre autres le film qui s'appelle Vétéran, voilà, qui date de 2015 avec Yoo In à l'intérieur. Voilà, c'est lui. Donc là du coup bah justement il est de retour pour nous faire Mogadishu. Alors du coup les acteurs principaux, nous avons Kim Yoon-sok. Alors Kim Yoon-sok, c'est vrai que je le connaissais pas des masses, je l'avais déjà vu passer quand même. Alors c'est vrai que je le connaissais pas beaucoup. C'est un acteur que je ne connaissais pas beaucoup, il a pas fait énormément de films que j'ai vus non plus, donc c'était pas un acteur que je connaissais plus que ça. En fait les 2 acteurs principaux, Jo In-sung je le connaissais pas. J'avoue qu'il me rappelle un autre acteur, mais quand je l'ai vu je me suis dit tiens c'est étrange, cet acteur je l'ai jamais vu. Du coup, pour Jo In-sung, il a fait dans Docking 2017 en film. En série, il a fait It's Okay, It's Love, Spring Days, Dear My Friends. Non, je ne le connaissais pas. Par contre, il y en a certains que je connaissais. Alors du coup, on va parler de ceux que je connaissais. Il y en avait 2, majoritairement que j'aime beaucoup. Après, il y a plein d'acteurs, vous allez voir, vous allez les reconnaître. Il y a plein d'acteurs qui sont un peu classiques. Mais on va commencer par le premier qui est Ho Juno. Ho Juno, si vous ne le connaissez pas, il y a pas longtemps, il a joué par exemple dans le drama Why Her ou Sonjae-wenga, quelque chose comme ça. Il a fait le rôle voilà, classique. Je vous en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le drama. Mais voilà, vous voyez un petit peu à qui vous avez affaire. Il a fait dans Kingdom. Ah oui, il a fait dans Kingdom, c'est vrai, il a fait dans Kingdom. Come and Hug Me. Enfin bref, il a fait énormément de drama. Pour les films, alors c'est vrai que moi je regarde pas beaucoup de films coréens pour le moment, donc c'est vrai que je peux pas trop parler pour les films. Mais en tout cas, c'est un acteur que je connaissais, voilà. On va dire qu'il a le profil. Il joue un certain type de personnage, j'en dirai pas plus, et il a le profil. Et enfin, la grosse surprise, le Kinder Bueno, le Kinder Surprise. Il y avait un acteur auquel je ne m'attendais pas, je savais même pas qui était dedans. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, mais toi, tu es partout. Genre, c'est un acteur que j'adore. Et ces temps-ci, je le vois partout et je suis grave content parce que c'est un de mes acteurs préférés coréens. C'est Gu Yo-han. Oui, pour ceux qui me connaissent et qui suivent un petit peu le podcast, vous savez que je parle souvent de lui. Du coup, en 2022, il a gagné 2 fois le prix du meilleur acteur rookie. Il a gagné au Baeksang le prix du meilleur acteur rookie, donc nouvel acteur. Et au Blue Dragons, il a aussi une fois de plus gagné le même prix. Donc je suis grave content pour lui. Il a joué dans DP, si vous ne le connaissez pas. Il y a pas longtemps, il a joué dans Monstrous. Il a aussi fait une petite apparition dans Extraordinary Attorney Woo et Sangam Byonosa Ouyang-woo. Il a fait une petite apparition dans un des épisodes là, celui qui dit qu'il fait partie de l'armée de la libération des enfants. Voilà pour ça. Donc c'est un acteur que j'aime énormément, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il était de retour et il était présent dans le film, donc j'étais très contente de le revoir. Voilà, c'est à peu près tout pour les acteurs. Voilà. Donc là, c'est à peu près tout pour les acteurs. Alors du coup, je vais vous faire un rapide synopsis si vous ne connaissez pas Mogadishu pour ceux que ça intéresse. Alors, de quoi ça parle? Alors du coup, le drama va se placer à Mogadishu, du coup, la capitale de la Somalie en 1990. Au-delà même de se placer en Somalie dans les années 90, on va se placer en pleine guerre diplomatique entre l'ambassade de Corée du Nord et l'ambassade de Corée du Sud. Parce qu'en fait, ces 2 Corées-là vont essayer de s'attirer les faveurs du président de l'époque pour essayer justement de se faire reconnaître comme la Corée en particulier. Donc il va vraiment y avoir des conflits au début du drama. Donc voilà, donc il y a vraiment des vrais enjeux politiques dans le drama. On va se passer là-dessus, ok? Somalie, 1990, ambassade de Corée du Nord, ambassade de Corée du Sud. Sauf que les choses vont vite déraper au moment justement où une guerre civile va éclater en Somalie. Et en fait, à partir de ce moment-là, du coup, le président de l'époque qui s'appelait Siad Barre, en fait, il va se retrouver entre guillemets destitué et il va y avoir du coup une guerre civile entre le peuple qui souhaite justement leur indépendance et renverser le pouvoir. Sauf que vous vous rendez bien compte que là, il commence à y avoir un souci parce que je vous ai dit il y a 2 minutes que l'ambassade de Corée du Nord et l'ambassade de Corée du Sud ont essayé justement de s'attirer les faveurs du président somalien pour se faire reconnaître. Donc vous voyez les problèmes. Et justement, on va voir comment les 2 ambassades vont essayer de survivre, comment les Sud-Coréens vont essayer de survivre durant justement ce coup d'état-là, en sachant que
et ben on comprend très rapidement en fait qu'ils n'ont aucun moyen de communiquer vers l'extérieur et de contacter leur pays respectif. Et je ne l'ai pas précisé, je crois, mais c'est issu d'une histoire vraie. La vraie histoire se situe en 1991 et tout ce que vous allez voir dans les films, visiblement, est issu d'une histoire vraie. C'est à peu près tout, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser le plaisir de découvrir ce film. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce film. Déjà, petit fun fact, pour ceux que ça intéresse. Bon, premier fun fact, voilà, c'est justement issu d'une histoire vraie. Deuxièmement, si jamais ça n'a pas été filmé en Somalie, mais ça a été filmé au Maroc. Voilà, le réalisateur avait dit tout simplement qu'ils avaient essayé au mieux de retrouver un endroit qui ressemblait le plus possible à la Somalie. Et justement, ils ont filmé au Maroc. Voilà, c'est à peu près tout pour les fun facts. Et du coup, alors, on va diviser comme d'habitude en points positifs et points négatifs. Et je vais vous dire ce que j'ai pensé du film. Alors, j'ai beaucoup aimé le film, contre toute attente, j'ai beaucoup aimé. Et alors, j'ai plein de points positifs en fait à lui donner. Premier point positif, déjà la qualité visuelle. C'est vraiment un très très bon film d'action. Vraiment. Alors moi, c'est vrai que je regarde pas énormément de films, vous le savez, vous me connaissez. Je regarde beaucoup de dramas par contre. Mais c'est vrai que là, au niveau de la qualité, ils ont tout donné. Franchement, blockbuster. Vraiment, ils ont vraiment tout donné au niveau de la qualité. J'ai rien à dire, c'est propre, c'est beau, rien à dire là-dessus. Et aussi attrait à ça, ça va hyper vite. Ça bouge beaucoup, on est toujours en mouvement, il se passe toujours des choses. Et du coup, ce qui est bien avec ça, c'est que ça passe extrêmement vite. Et ça, c'est un vrai point positif pour un film. Si le film passe très vite, ça veut dire que tu es tellement dans l'action et tu es tellement immergé à l'intérieur que tu ne vois plus le temps passer. Donc ça, c'est un point positif aussi. Vous allez voir, mais les scènes de course-poursuite, les scènes d'action, enfin, c'est plus des scènes de course-poursuite en fait, plus qu'autre chose. Vraiment, elles sont super bien menées. Les manifestations dans les rues, les altercations dans les rues, les courses-poursuites dans les rues, vraiment très très bien fait. Les décors, les figurants, c'est parce qu'ils ont eu énormément de figurants, vu qu'on doit reproduire justement une guerre civile en fait, un coup d'état, enfin une tentative de coup d'état. Donc non, franchement là-dessus, incroyable. C'est assez impressionnant d'ailleurs le nombre de personnes, de figurants qu'ils ont dû avoir pour reproduire ça. Ça a dû être une organisation et une coordination surtout pour coordonner tout le monde. Ça n'a pas dû être simple. C'est très très vivant, les rues sont vivantes, il y a des gens, ça bouge, il y a des animaux, il y a des chiens errants, enfin voilà, ça, c'est pas un truc statique avec un fond juste qui ne bouge pas. Non, c'est vraiment vivant à l'arrière, il se passe des choses. Le point positif, les acteurs, comme je l'ai dit juste avant, hein, c'est vraiment du très très bon casting. Il y avait deux acteurs que je connaissais moins, qui sont les deux acteurs principaux. Je les connaissais pas, mais franchement, j'ai rien à dire là-dessus, ils jouent très très bien. Dont un en particulier qui m'a beaucoup surprise, qui est Jo In-sung. Franchement, Jo In-sung joue très très bien. Il faudrait que je regarde un petit peu ce qu'il fait parce que c'était vraiment pas mal du tout. Bon, pour mon petit chouchou Gu Gyo-han, je dois dire qu'il a eu des rôles plus flatteurs que celui-ci. Il a eu des meilleurs jours, mais il joue extrêmement bien. T'as envie un petit peu de le balancer par la fenêtre, mais je l'adore, c'est ma sucrète, donc je lui pardonne totalement. Mais j'avoue qu'il a joué un bon rôle, Gu Gyo-han, vous verrez de toute façon, mais voilà. Oui, ils ont tous très très bien joué, c'est vraiment un très très bon film. Franchement, j'ai pas vraiment de points négatifs, j'en ai peut-être juste un dont on parlera juste après. J'ai entendu aussi que le film a très très bien marché domestiquement en Corée du Sud, visiblement. Ça a bien pété les scores. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, j'en ai entendu beaucoup de bien. Bah, déjà, il a gagné les Baeksang et je pense que ça a influencé aussi. Alors je sais pas si après les Baeksang, le film a été rediffusé dans les salles de cinéma parce que je sais qu'il est sorti en 2021 et les Baeksang ont eu lieu en 2022, en mai, je crois, ou juin. Donc je ne sais pas si après ils ont décidé de le remettre dans les salles. Mais en tout cas, j'avais entendu qu'il avait très très bien fonctionné. Et juste petit point plus général et plus attrait vraiment à l'histoire et moins à la forme de l'histoire. J'ai beaucoup aimé en fait les messages, ou en tout cas j'ai trouvé que les messages étaient assez intéressants parce qu'en fait on va parler de Corée du Nord et de Corée du Sud. Et en fait le message principal c'est la collaboration, le fait de travailler ensemble. On est plus fort en travaillant ensemble. Voilà le réel message derrière le drama aussi. Qu'est-ce qu'on peut produire comme résultat quand on s'allie? Voilà, je vous en dirai pas plus de toute façon, je vous laisserai regarder le film. J'ai trouvé les thèmes assez intéressants parce que ce sont des thèmes Corée du Nord, Corée du Sud et tout, où vous verrez de toute façon des messages, j'ai envie de dire ça comme ça, en tout cas des semblants de messages en tout cas qu'on pourrait retrouver. Je pense que vous ferez aussi votre propre réflexion après par la suite, mais si vous ajoutez ça à tout ce qui est la condition géopolitique actuelle de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, ça fait réfléchir sur les messages qui sont donnés. Et après, c'est rien de nouveau, hein. Ce sont des messages, voilà, assez basiques, mais je trouve ça assez intéressant quand même, les messages qui ont été donnés. Donc voilà, j'ai pas vraiment de points négatifs, vraiment, bon film. Franchement, je pensais pas que j'allais autant aimer, mais grosse découverte. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que là, du coup, on se place dans un endroit qui n'est pas coréen, qui n'est pas en Asie. On se place du coup en Somalie. Bon, bah là, pour le coup, c'était pour de vrai, c'est au Maroc. Mais je veux dire, ça change aussi, ça fait du bien de voir d'autres aspects, d'autres décors. On entend d'autres langues aussi. Enfin bon, bref, ça fait du bien de voir autre chose, quoi. Les décors font un petit peu du bien. En plus, c'est années 90 et tout, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Mon seul petit point négatif que j'aurais, c'est juste que à la fin, on manque de certaines informations. Il y a un personnage en particulier,
Et en fait, je trouve qu'on n'a pas eu assez d'informations sur lui, en fait. C'est resté un petit peu inachevé. Finalement, on reste un petit peu dans l'expectative et on reste sans réponse sur certains aspects. Il nous manque certaines réponses qui auraient quand même été intéressantes de savoir parce qu'on se dit, ok, vous nous avez introduit ça et ça les premières 30 minutes de l'histoire. Vous nous donnez ensuite ce qui va se passer par la suite, mais d'accord, mais du coup, c'était quoi la réponse en fait? Elle est où la vérité? On n'a pas la vérité quelque part. Mais voilà, donc je trouve ça un peu dommage que toutes les réponses n'aient pas été données. Beaucoup de gens ont dit qu'il part dans tous les sens, mais que c'est quand même un bon fouillis. C'est-à-dire que c'est du fouillis, mais c'est un bon fouillis. Je suis d'accord, ça part beaucoup dans tous les sens. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. On sait pas trop où on va, on se laisse guider, mais ça va. En fait, c'est vraiment à l'image de la condition géopolitique du film. En fait, c'est vraiment une guerre civile. C'est-à-dire que tu sais pas, en fait, ça va dans tous les sens, à droite, à gauche, en haut, en bas. T'as pas vraiment le temps de comprendre ce qui se passe, mais t'es dedans et t'as pas le choix. C'est un peu ça, en fait. C'est pas un reproche. Hein. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien et en fait, ça correspond et ça match l'événement. Donc, c'est pas un reproche. Mais juste le reproche, effectivement, je le ferai, c'est qu'il y a certaines vérités ou certaines réponses qu'on n'a pas eues, en fait. Donc, voilà. Et du coup, alors, si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le film? Oui, je le recommande. Clairement, je le recommande. Je pense que ça fera partie des films, en tout cas, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié. Alors, je sais pas si je vais me le refaire, mais en tout cas, je vais vraiment garder une très très bonne image. Donc, oui, je le recommande. Je le recommanderais déjà pour les acteurs. Ensuite, je le recommanderais pour ceux qui sont intéressés plutôt sur les conflits Corée du Nord, Corée du Sud. Et si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu diplomatique, politique et ce genre de choses, et puis tout ce qui est aussi un petit peu plus conflictuel, entre guillemets, mêlé à de l'action, vous allez aimer le film. Vraiment, ça va vous plaire. Et si vous voulez un bon film en règle générale, je vous le recommande. En plus, il n'a pas gagné les BX5 pour rien, hein, clairement. Le seul truc que vous voyez, c'est que j'aurais grave voulu voir le film en salle. Putain, un film... Non mais sérieux, un film comme ça en salle? Waouh. Ah non, 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 mais là... C'est vrai que c'est dommage qu'on n'y ait pas eu accès. Enfin, moi, je crois pas qu'il ait été en salle en France. En tout cas, ça me dit rien. Je trouve ça vraiment dommage parce que j'aurais vraiment voulu le voir en salle. L'expérience, elle est pas la même. L'immersion, elle est clairement pas la même quand tu le vois en grande salle comme ça. Tu sais, les grands trucs, les IMAX ou je sais pas quoi, ou même juste les grandes salles. Et du coup, alors, si je devais donner une note au film Mogadishu, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 17 sur 20. Voilà, je comprends maintenant pourquoi il a gagné autant de prix au Baeksang. Vraiment, je comprends, en tout cas, c'est mérité. On va dire que c'est justifié. Ouais, c'est justifié. Même Kingmaker, hein. Kingmaker était un très très bon film. Hein. Je l'ai adoré d'ailleurs, Kingmaker aussi, soit dit en passant. Je vous le recommande. Et non, c'était un bon cru là, Baeksang. Non, c'était un très très bon cru là. Vraiment, ouais, j'ai beaucoup aimé, je suis contente de l'avoir regardé. C'était pas prévu, hein, parce qu'aujourd'hui je devais regarder un film spécial Netflix là qui vient de sortir avec Yuain à l'intérieur. Je devais regarder ça de base et ça a dérapé. C'était pas prévu dans mon emploi du temps, mais je sais pas pourquoi. Genre, j'ai commencé à chercher Mogadishu et je me suis dit, bon, bah vas-y, on va le regarder tant qu'à faire. Allons-y. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. C'était ma version courte, ma version de présentation sur le film Mogadishu. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode-là si vous l'écoutez sur Spotify. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le film? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous l'avez pas vu, est-ce que vous avez envie de le voir? Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye!